Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Avant de faire la vidéo que vous voyez actuellement, j'ai fait environ 10 vidéos sur le développement personnel et j'ai fait du coup une petite pause d'environ 2 mois. J'ai fait une pause pour plusieurs raisons et ça m'a permis de réfléchir du coup à ce que je voulais vous proposer par la suite et est-ce que je voulais vraiment continuer à faire par exemple une chaîne YouTube dédiée au développement personnel ou pas. J'aime beaucoup faire des vidéos YouTube, mais c'est vrai que au bout de seulement 10 vidéos, j'ai commencé à être un peu, plus du tout inspiré dans l'écriture et le tournage de nouvelles vidéos. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir déjà fait le tour du sujet. Alors, je sais que c'était des vidéos de développement personnel plutôt généralistes, donc qui n'étaient pas forcément nichées, par exemple, autour de la musculation, où j'aurais pu donner des conseils, notamment concernant la nutrition ou concernant certains exercices. J'ai pas fait ça parce que je trouve qu'il y a déjà tout le contenu qu'il faut sur internet et sur YouTube, et que refaire des vidéos là-dessus, ça ne servirait pas à grand chose. Et à l'avenir, j'ai toujours envie de faire des vidéos de développement personnel, mais pas forcément centrer ma chaîne là-dessus et ne parler que de ça. Parce que je sens que si je fais que des vidéos de développement personnel, ça va être que des vidéos bateaux, où je vais faire genre, je me lève à 4h du matin, je prends des douches froides tous les jours, et ça m'intéresse pas de faire ce genre de contenu. Moi j'ai envie vraiment de vous faire des vidéos vraiment divertissantes, qui sont intéressantes, qui apportent quelque chose, qui apportent de la valeur. Et je sais pas vous, mais personnellement, moi je m'ennuie sur YouTube. Je ne trouve pas forcément de nouveaux contenus, surtout que l'algorithme YouTube n'est pas excellent. Et du coup, ma solution, c'est de vous proposer du contenu qui change. Aussi, c'est vrai que j'ai pas forcément trop d'expérience, étant donné que je suis assez jeune, j'ai que 21 ans. Et peut-être qu'avec plus d'expérience, j'aurais pu vous partager plus de choses, plus de conseils pour réussir. Parce que je vais pas m'inventer une image de gars qui a réussi, qui est à Dubaï, qui a une Ferrari, mais qui en fait est totalement fausse, qui est une image totalement fausse, et qui a pour objectif de vendre des formations. D'autant plus, jusqu'à une certaine période, je regardais pas mal de contenu de développement personnel pour s'améliorer, sauf que maintenant c'est vrai que j'ai l'impression de voir tout le temps les mêmes vidéos, du coup ça ne m'intéresse plus et je regarde presque plus. Après, je suis convaincu que l'amélioration personnelle est nécessaire pour chaque homme et pour chaque femme. Sauf qu'aujourd'hui, la majorité de ce genre de contenu que tu peux trouver sur YouTube, c'est pas fait pour t'améliorer, mais c'est fait juste pour faire du contenu pour te divertir. Et si tu veux vraiment améliorer ta vie, tu sais très bien ce qu'il faut déjà faire. T'as pas besoin de regarder 100 vidéos. Faut faire du sport, faut bien manger, faut bien dormir. Faut limiter au maximum la dopamine facile, comme les jeux vidéo, les réseaux sociaux, la malbouffe, etc. Il faut aussi se concentrer sur ses objectifs personnels, professionnels et surtout relationnels. Aussi, je vais te donner un petit résumé juste après de tous les concepts que tu peux trouver pour devenir une meilleure personne. Alors tu es responsable de ce qui t'arrive dans la vie. Si tu ne changes pas ta vie, alors ta vie ne change pas. La constance est mieux que la performance, évidemment. Tu es ce que tu consommes et ce que tu regardes. Passer à l'action est beaucoup plus efficace que juste se former. Les petites actions du quotidien définiront ta vie future, donc ça s'appelle l'effet cumulé. Aussi, le travail bat le talent, et il faut sortir de sa zone de confort régulièrement. Et avec tout ce que je viens de te dire, j'ai résumé 90% du contenu développement personnel que tu peux trouver sur YouTube. Parce que la plupart des vidéos sont destinées aux débutants, pas aux gens qui sont déjà à un certain niveau. Mais quand, au bout de plusieurs années, t'as regardé énormément de vidéos, t'as lu des livres, etc., tu comprends que finalement, c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes concepts, mais dit parfois d'une manière différente. Et surtout, ce qui est marrant, c'est que beaucoup de concepts ont été écrits par des philosophes il y a des milliers d'années. Aussi, le problème de ce genre de vidéos, c'est les gens qui regardent. Parce que la plupart des gens qui regardent du contenu développement personnel, en fait, ne font ça que pour se donner bonne conscience et faire croire qu'ils réussissent. Mais en fait, ils n'avancent pas, quoi. Ils regardent une vidéo, et ensuite, à la fin, ils passent à la suivante. Mais ils prennent pas de notes, ils appliquent pas les conseils donnés. Parce que si t'appliques pas les conseils qui sont donnés, autant regarder une vidéo marrante, parce que au moins tu rigoleras, t'auras pas perdu ton temps. Il y a des milliers de gens qui ont déjà réussi dans la vie,
sans pour autant avoir regardé ce genre de contenu. C'est juste que c'était des gros bosseurs et qui ont tout donné sans jamais lâcher. Et aussi, il y a beaucoup de clichés dans ce secteur. Moi, je sais que ce qui me gêne le plus, c'est tous les coachs qui ont réussi, mais qui ont réussi juste en vendant des formations, et qui n'ont pas forcément réussi grâce au business qu'ils veulent apprendre dans leur formation, mais c'est juste par la vente de formations qu'ils sont enrichis, pas de leur business. Et aussi, je suis pas d'accord sur le fait qu'il n'y ait qu'une seule manière de réussir dans la vie, et que ce soit par exemple de forcément travailler en permanence sans jamais se divertir ou quoi, parce que le développement personnel, comme son nom l'indique, il est personnel. Chacun peut voir le bonheur à sa manière. Il n'y a pas une seule manière de réussir, ni de routine ultime, ni encore moins de méthode de productivité ultime. Comme j'ai dit, j'adore faire des vidéos YouTube, et je sais que ces vidéos peuvent toucher beaucoup de monde, donc j'ai vraiment envie que mes vidéos fassent ressentir quelque chose à ceux qui les regardent. Donc, si je refais des vidéos de développement personnel dans le futur, ce sera plutôt des retours d'expérience, de situations que j'ai vécues, et pour vous donner des conseils qui pourront vous aider. Mais j'ai pas envie de donner des conseils bateaux, juste comme ça. Alors surtout, n'hésite pas à t'abonner pour voir la suite.